Les Nîmois, qui engagent en culotte noire, sont cette année très dangereux lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Aussi, les Rémois étaient-ils méfiants, malgré la présence de plus de 12 000 de leurs supporters. Les Rémois étaient méfiants et ils avaient raison, car le crocodile nîmois allait durant les 4/5e de la rencontre résister aux coups de fusil de Reims. Très prudent en défense, avec l'inusable Kabyle accroché au talon de Bianchi et son compère martiniquais Mitte collé à Jacques Vergne, les Nîmois en excellente condition physique bénéficiaient au surplus de la présence dans leur but d'un gardien extraordinaire, Louis Landy. Âgé de 35 ans, comme Marcel Aubourg, Landy demeure le type même du gardien volant. Et après une demi-heure de bombardement improductif, Reims semblait découragé et prêtait même le flanc aux contre-attaques de Luisinho et de Mathieu. Fort heureusement alors, Aubourg avait la chance de n'être pas surpris. Mais en cette fin de première mi-temps, Reims semblait mal parti pour remporter une nouvelle victoire. Nîmes paraissait avoir résisté au plus gros de l'orage. À la reprise se confirmait le fléchissement du milieu de terrain rémois avec Ravier dans un mauvais jour et Robert à court de compétition, incapable de poursuivre son début de match tonitruant. Pourtant, après un nouveau quart d'heure difficile, Reims reprenait son impressionnante domination. Ducoing tentait d'être un véritable ailier droit et cette superbe tête de Bianchi trompait Landy mais heurtait le poteau. Landy, à la 77e minute, commettait enfin une erreur. Il relâchait le ballon et Bianchi contrait le dégagement de Boissier et marquait de la poitrine. Un but heureux qui faisait le bonheur du stade et qui assommait littéralement les Nîmois, à tel point que dans la minute suivante, sur centre de Masclot, Vergne doublait la marque. Ainsi se gagne parfois un match de football sur un coup de dé, mais en l'occurrence, la morale sportive était respectée. Totalement ressaisie, l'héroïque défense nîmoise ne permettra pas à Bianchi et à ses coéquipiers de marquer le but du bonus. Et pour n'être pas en reste, Aubourg réussira en fin de match une sortie décisive. 2-0 sera donc le score final d'un match très plaisant. Reims, après cette nouvelle victoire, se met à rêver.